Bonsoir à vous, les Gémeaux. Et oui, c'est à vous ce soir. Voilà, parce que là, on est en soirée, donc voilà, c'est pour ça que je dis ce soir. Donc, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier de visionner mes petites vidéos. Donc, effectivement, on reste encore là, on va faire la guidance générale du mois de mars 2022. Donc, ça reste une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Bien évidemment, si cela ne vous parle pas du tout, vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va aller regarder un petit peu l'énergie qui va dominer le mois de mars pour vous les Gémeaux. Allez, hop, une petite carte. Et ensuite, on va passer à la guidance générale. Ok. Et bien, c'est Vénus. C'est l'amour pour vous les Gémeaux pour le mois de mars 2022. Bon, comme vous le savez, Vénus, c'est la planète de l'amour. C'est, voilà, peut-être que pour certains, c'est la concrétisation d'un nouveau couple, ou bien peut-être que tout simplement, c'est... Oh, elles sont vraiment pas faciles ces cartes. Bon, je les reprendrai plus comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Hop. Puis en plus, j'ai même pas réfléchi, moi, c'est pas grave. Allez, donc effectivement, allez, pour les Gémeaux, on y va. On va regarder un petit peu votre énergie, votre état pour le mois de mars 2022. Bon, en tout cas, peut-être de l'amour pour soi, de l'amour pour l'autre. Il y a peut-être une concrétisation des choses. Ok. Elles sont vraiment pas faciles à mélanger du tout, du tout, du tout. Bon, je vais reprendre comme je faisais. Voilà, vous voyez, il y a la hiérophante qui est sortie. Hop. Donc, ouais, beaucoup de connexions spirituelles, d'amour à donner, beaucoup de sagesse. Ouais, on est bien dans cette idée-là, en fait, avec vous, là, les Gémeaux, pour le mois de mars. Vous voyez, bon, on a le 2 de bâton, donc vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, ça y est, vous êtes vraiment... ouais, ou alors vous avez peut-être le choix entre deux personnes aussi, hein, pour certains, certaines. Voilà, donc à voir. Hop, allez, on y va. On va couper. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Général 2022. Mars. Pour le mois de mars. Je fais ça parce que pour l'instant, j'ai une toute petite table et voilà. Ouh. Bon, alors, on a l'as de denier. Hein. En dos de deck, on a l'as de denier. Donc, ouais, effectivement, là, ça y est, vous êtes sur un renouveau. Pour certains, vous avez peut-être une bonne nouvelle financière, une manne financière qui arrive. On me dit qu'avec le denier, effectivement, vous avez peut-être un choix à faire. Alors, peut-être un choix à faire, vous voyez, ou peut-être que vous avez un nouveau départ. Hein, un choix à faire sur peut-être deux personnes ou bien sur des propositions. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus clairement, comme je dis. Hop, allez. On a le 6 de denier, on a le hiérophante, on a le 6 d'épée. Okay. On a les amoureux, la roue de fortune, attendez, hop, la reine de bâton, oui, le diable, le 6 de coupe et le chevalier de bâton. Bon, alors, on est clairement dans des énergies d'amour pour le mois de mars.
clairement. Alors, pourquoi? Alors, donc là, c'est votre énergie principale. Heu, effectivement, avec, la roue de la fortune, on nous dit que là, vous avez, ça y est, soit vous avez fait une rencontre, soit il y a quelque chose qui se met en place ou de toutes les manières, il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Ça peut être un nouveau départ aussi professionnel, ça peut être aussi un nouveau départ à 2 en couple, voilà, ou peut-être la rencontre d'une personne. Voilà. OK, avec le six de denier, on me dit que là, vous êtes quand même une personne qui est très généreuse. Vous allez avoir beaucoup de bonté et de générosité pour le mois de mars 2022. Vous allez beaucoup donner de vous. Vous allez peut-être donner aussi beaucoup d'amour envers les autres. Avec le hiérophante, on me dit aussi que là, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, une personne spirituelle, que vous avez quand même, voilà, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez du monde autour de vous, vous êtes, voilà, comme le hiérophante, c'est-à-dire que vous avez de la lumière autour de vous. Avec le 6 d'épée, pourtant, on me dit que là, bah, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez des obstacles à surmonter et vous n'y arrivez pas. Hem, voilà, on a l'impression que s'il y a quoi que ce soit, vous êtes prête à dégainer l'épée, vous êtes prête à la balancer. Voilà, donc vous êtes vraiment sur cette peur. Il y a des obstacles. Alors pour moi, je pense qu'il y a des obstacles parce que, bah, voilà, vous êtes peut-être, entre 2 personnes, peut-être qu'il y a, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, beaucoup et puis vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Voilà, ça peut vraiment parler ou ça ne parle pas, mais en tout cas, il y a une rencontre qui se fait et c'est peut-être cette rencontre qui vous met un peu sur la défensive. D'accord? La reine de bâton, elle indique hein, clairement que vous êtes une personne qui est assez déterminée et je pense que c'est vous qui allez peut-être faire le premier pas envers cet autre pour lui faire comprendre que bah voilà, vous avez peut-être des sentiments envers cette personne. Voilà. Mais avec le diable, on me dit qu'il y a encore, voilà, certaines choses, il y a encore, des choses du passé qui sont peut-être encore à enterrer. Vous êtes liés par quelque chose. Donc voilà, effectivement, vous avez peut-être une énergie tierce, c'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un et cette rencontre a été, fortuite et on me dit que là, il y a des blocages, il y a des choses à régler déjà avant que vous vous mettiez, avec cette personne. Et pourtant, on nous dit que là, effectivement, avec le 6 de coupe, vous avez vraiment, vraiment envie, voilà, vous êtes bien entouré, vous n'êtes vraiment pas seul, vous avez vraiment de la chance autour de vous et peut-être du soutien. Donc parlez-en peut-être un peu autour de vous pour voir un petit peu les énergies, peut-être pour voir aussi les réponses qu'on pourrait vous apporter. Et avec le chevalier de bâton, on me dit effectivement que bah, en fait, vous allez être prêt dans le mois de mars, vous serez prêt à affronter les choses et vous allez y aller avec sagesse et force. Voilà ce qu'on peut dire déjà pour les énergies. Donc effectivement, on est bien sur des énergies euh, d'amour. Clairement, on le sent bien que voilà, vous êtes peut-être pour beaucoup bah, entre 2 personnes et il y en a une auquel peut-être c'est la personne avec qui vous êtes, hein, effectivement et puis bon, bah, voilà, peut-être que bon, ça marche bien, mais on me dit que ça peut avoir des liens toxiques. Donc attention, hein, n'hésitez pas non plus à, voilà, à bien réfléchir à ce que vous faites et surtout, voilà, en tout cas, il y a une personne qui est arrivée là et c'est peut-être cette personne, voilà, la bonne et c'est à vous de réfléchir. Allez, on va passer un petit peu, on va continuer la guidance, hein. Hop. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, hein, ça peut être aussi, voilà, hein, sur des relations professionnelles. Vous avez plus d'affinité avec une personne, peut-être. Et là, vous voyez, on me dit encore, hein, comme là, avec la carte de la roue de la fortune, et ben là, oui, effectivement, il y a bien la rencontre avec quelqu'un, hein, il y a bien une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amicale, hein, tout simplement. On va aller voir après avec les autres cartes. Ouais. On me dit que enfin voilà, que cette rencontre, elle vous fait du bien. Il y a quelque chose, il y a un regain, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui en vous change, hein, pour vous les Gémeaux. Hop, allez, pour les Gémeaux, mars 2022.
Alors évidemment, après, c'est pas forcément, voilà, il y a peut-être, voilà, peut-être au niveau de votre professionnel, une personne, voilà, si vous êtes, c'est peut-être des nouveaux collègues, c'est peut-être, voilà, des gens que vous ne côtoyez pas du tout et effectivement, ben, ouais, vous vous entendez super bien avec et puis, bah, vous vous éclatez et puis voilà quoi, hein, oh bah, dis donc ça parle, hein, chez vous les Gémeaux. Ça peut être aussi, voilà, une rencontre, ouais, c'est une rencontre, amicale pour d'autres, une rencontre professionnelle et ça va matcher quoi, hein, c'est ça, hein, ça va marcher, ça va matcher. On me parle de distance, d'enfermement, d'argent, de contrat. Peut-être que pour certains, il y a peut-être un petit nouveau contrat qui se profile. Alors peut-être au niveau du professionnel. Donc pour certains, vous êtes peut-être voilà dans un travail. Enfin, vous avez peut-être un travail qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Alors quand on dit à côté de chez vous, c'est voilà, c'est peut-être la ville d'à côté. C'est voilà, vous êtes à 20-30 km. On me parle que bon, pour certains, ça doit peser un peu parce que au niveau finance, bah, c'est pas top. Mais on me parle de contrat et un miroir magique. Donc pour certains, il y a peut-être un déménagement qui se profile, mais c'est pas pour maintenant. Mais en tout cas, c'est dans les petits papiers, c'est dans la petite tête. Il y a des idées qui se profilent par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc effectivement, on revient sur la même chose, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur l'énergie tout à l'heure, hein, de la roue de la fortune et là, on me parle de retour. Le retour, c'est la rencontre avec une personne. Donc effectivement, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un, en tout cas, cette personne, elle vous fait enfin voilà, elle vous fait du bien. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est peut-être aussi dans le domaine de la santé, du médical, voilà, qui a un lien avec ça. Et on me dit que oui, c'est la bonne personne pour vous. Voilà, hein. Donc voilà, il y a peut-être pas à hésiter et on me parle aussi de victoire. Donc voilà, c'est peut-être enfin cette personne qu'il vous fallait, et on me parle d'évolution, hein. Voilà. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous allez donc, si c'est en toute amitié ou que c'est, un collègue de travail, on me dit que là, vous allez vraiment tomber sur la bonne personne voilà, vous allez peut-être, voilà, effectivement, bah, vous entendre super bien, ça va vraiment bien marcher et le travail, sera, super. Mais on me parle de trahison. Pour vous, je pense que vous avez des doutes. Vous bloquez, vous avez des doutes, vous vous posez la question à savoir si c'est la bonne personne. D'accord? Euh, on me parle, pour certains, peut-être de schémas répétitifs. Voilà, de schémas peut-être du passé entre la famille et l'hérédité. Voilà. Entre la famille et l'hérédité, on me parle peut-être de schémas du passé, peut-être qu'il y a des choses à revoir au niveau de votre passé. Vous pensez peut-être à un défunt, tout simplement. Et ce défunt, en fait, c'est peut-être votre guide et il vous aspire, en fait, à être plutôt tranquille dans cette relation. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez, on y va. On continue un petit peu pour les Gémeaux. Mars 2022. Il y a des pensées quand même peut-être de quelqu'un qui n'est plus de ce monde et voilà, c'est peut-être pour certains un peu douloureux parce que c'est peut-être la période, c'est voilà donc mais on me dit que, vous allez plutôt aspirer à une tranquillité, que ça va aller et que vous êtes guidé par cette personne. Allez pour les Gémeaux, mars 2022, guidance générale. Ouf. Allez pour les Gémeaux, on y va. Bon, on a la lune, hein, déjà c'est pas mal. Belle carte la lune. C'est l'émotion.
Allez, mes guides, encore une carte. Voilà. Super. Allez. Hop là. Bon, on me parle de travail. Alors, de faire attention peut-être au travail. Il y a peut-être, voilà, quelqu'un qui essaye de, ouais, bon, voilà, qui est peut-être pas forcément honnête. Il va y avoir des discussions. Voilà, il va y avoir des discussions. C'est peut-être pas quelqu'un d'honnête, mais en tout cas vous, hein, vous allez passer au-dessus de tout ça. Vous allez balayer ça parce que c'est vous qui le décidez. Mais en tout cas, voilà, on a la correspondance, l'étoile, la cigogne, la lune, la chance, l'enfant, le cercueil, la montagne et le chemin. Alors, on me dit que là, pour le mois de mars, pour vous les Gémeaux, vous êtes en période de chance. De chance, alors, peut-être parce que vous attendez pour certains des nouvelles. Ça peut être des nouvelles, voilà, par rapport financier. Ça peut être, voilà, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. C'est vous qui en, voilà, c'est vous qui en faites. Moi, je dis juste le cas général, c'est-à-dire que là, vous allez recevoir des correspondances. En tout cas, ce sont des correspondances qui sont très positives. Parce que c'était quelque chose que vous aviez espéré depuis un certain temps, hein. Et là, on m'annonce clairement que voilà, c'est comme la grossesse, c'est un nouveau départ, c'est une naissance, c'est la naissance à un projet, un très beau projet, en tout cas qui vous tient vraiment à cœur, hein, pour certains. Le départ, alors peut-être que c'est un projet qui est encore un peu, qui n'est pas encore assez mature parce que vous avez encore certaines choses peut-être à revoir, mais en tout cas, on me parle là de transformation. On me parle aussi que là, c'est un nouveau départ pour vous. Le cercueil, c'est on referme pour rouvrir autre chose, une nouvelle page. Mais on me dit que vous avez encore quelques obstacles à franchir. Donc, c'est peut-être pas grand-chose, mais vous avez en tout cas, le chemin sera long, mais oh, ces obstacles seront franchis. C'est pas infranchissable, hein. En tout cas, votre projet sera mené et vous avez, voilà, alors ça peut être un projet pro, ça peut être un projet comment privé, enfin voilà, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. En tout cas, on me parle d'une chance, vous allez recevoir des propositions, des nouvelles, il va y avoir quelque chose et c'est ça qui va tout mettre en place. Ok. On va aller voir un petit peu le sentimental. On va aller voir un petit peu ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre mon petit oracle perso. Perso. Dont c'est ma fille qui en a fait les dessins. Ok, allez, c'est parti. Les Gémeaux, mars 2022. Je vais tirer 3 cartes de ce jeu et 3 cartes d'un autre jeu. Allez, pour les Gémeaux, sentimental, relationnel. Trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux, 3 cartes s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Hop, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux mars 2022 en relationnel sentimental? Allez, j'en prends une comme ça. Hop, voilà. Ok.
Ok. Je suis sur l'attente et vous êtes quitté. Ok, alors, ici on peut me parler tout simplement, peut-être pour les célibataires, d'une rencontre à une soirée, voilà, qui est peut-être, voilà, une belle rencontre, hein. C'est peut-être vous qui allez même faire le premier pas parce que vous êtes peut-être subjugué, vous serez peut-être effectivement subjugué par cette personne. Vous pouvez aussi, vous rendre compte, lors d'une soirée que, ben, c'est la personne, que vous aviez déjà vue depuis longtemps et qui effectivement, ben, en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est bien elle. Voilà. En tout cas, vous allez suivre votre intuition, hein. Écoutez ce que dit votre cœur, suivez votre instinct, d'accord? Mais on me dit que, voilà, bon, c'est dans le courant, bon, ou alors après, ça peut être courant mars, mais ça peut être aussi avril-mai. On est toujours sur une période minimum, voilà, c'est jamais voilà, ne pensez pas que tout va arriver au mois de mars. On me dit que vous c'est dans l'attente, hein, patiente, le moment viendra. Donc c'est peut-être pas pour maintenant et vous êtes guidé, laissez faire l'univers. Donc effectivement, on vous invite, donc c'est bien peut-être une personne que vous allez rencontrer durant le mois de mars, mais en tout cas, ça ne va pas se faire tout de suite, hein. Il va falloir juste patienter un petit peu, de voir les choses. Pour les couples, voilà, on me dit que vous allez vous amuser, que vous allez essayer de peut-être de sortir de votre zone de confort, ça va vous plaire, et puis en fin de compte, vous allez continuer. Voilà. Bon ben voilà les Gémeaux, en tout cas non, mais je reviendrai sur une guidance sentimentale beaucoup plus poussée d'ici, avant mars. En tout cas, si j'ai le temps, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à me laisser des petits commentaires sympathiques. Pour, le reste, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.